Les récents changements politiques au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont mis en lumière les mécanismes complexes qui sous-tendent l'exploitation des richesses africaines. Ces leaders ont dénoncé les accords iniques passés avec des puissances étrangères qui ont permis à une minorité de s'enrichir tout en appauvrissant les populations. Leurs actions ont suscité un débat sur la souveraineté économique. Et la nécessité de rompre avec les modèles de développement imposés. L'audace de ces nouveaux dirigeants a démontré que l'Afrique dispose de ressources humaines capables de mettre fin à des décennies de mauvaise gouvernance. En agissant avec détermination pour lutter contre la corruption et promouvoir la transparence, ils ont montré l'exemple et inspiré de nombreux Africains. Les initiatives de développement mises en œuvre par le dirigeant burkinabé, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'éducation et de la santé, illustrent parfaitement cette volonté de transformer le continent. Les actions du général Abdourahmane Tiani résonnent bien au-delà des frontières du Niger. Son discours du 25 décembre 2024, diffusé en direct à la télévision, a marqué un tournant en suscitant un élan de fierté et d'espoir à travers tout le continent africain. Cette intervention de 3 heures, d'une profondeur et d'une franchise inédite, a eu un impact considérable sur l'opinion publique, en particulier chez les jeunes générations en quête de repères et de modèles. Diffusée simultanément en Haoussa, en Zama et en français, cette session exceptionnelle, comparable à une véritable masterclass de géopolitique, a vu le général Tiani livrer un exposé accablant. S'appuyant sur des informations rigoureusement collectées, il a dévoilé au grand jour une vaste machination ourdie par la France, en collaboration avec ses alliés régionaux, visant à rétablir une forme de colonisation en Afrique de l'Ouest. Les révélations du général ont porté sur 5 axes majeurs, chacun plus troublant que le précédent. Chacune de ces révélations a des implications profondes pour la souveraineté et la sécurité de l'Afrique. En affirmant de manière catégorique que la France finançait des groupes terroristes comme Boko Haram, le général Tiani a jeté un pavé dans la mare des relations internationales. Les preuves documentaires qu'il a présentées, attestant de la complicité de l'ancien gouvernement nigérien dans ce scandale, ont mis à nu un réseau de corruption et de collusion à l'échelle continentale, avec des ramifications potentiellement dévastatrices pour la stabilité de la région. Dans ses déclarations, Tiani a souligné l'existence de preuves irréfutables, attestant que l'ancien régime nigérien, sous l'influence française, versait des fonds à des organisations terroristes. Cette révélation, a-t-il insisté, constitue une trahison envers le peuple nigérien et met en péril la stabilité de la région. Selon lui, la France serait impliquée dans la création de bases militaires clandestines au Nigeria et dans des pays voisins, avec pour objectif de déstabiliser la région. Il a présenté des éléments concrets, tels que des coordonnées géographiques précises, à l'appui de ces allégations. Le général Tiani a exprimé ses doutes quant aux véritables intentions de la France en Afrique de l'Ouest. Selon lui, la multiplication des bases militaires françaises, sous couvert de lutte contre le terrorisme, pourrait masquer une volonté de contrôle et d'influence sur la région. Il a également suggéré que certains dirigeants africains, motivés par des intérêts personnels, collaboraient avec la France dans cette entreprise. Tiani a qualifié ces trahisons de véritables coups de poignard dans le dos, soulignant la profonde déception ressentie par le Niger envers ceux qu'il considérait comme des partenaires. Il a accusé la France d'avoir mené une guerre économique sans merci, visant à asphyxier l'économie nigérienne. En bloquant les ventes d'uranium, ressource vitale pour le pays, et en exerçant des pressions sur des entreprises comme Toyota, la France aurait démontré son intention de maintenir le Niger dans une dépendance totale. Selon Tiani, les actions en question constituent une tentative délibérée de saper l'économie nigérienne et de forcer le pays à se plier aux volontés des puissances étrangères. Il a souligné avec force que les ressources naturelles du Niger appartenaient à son peuple et que personne d'autre ne devrait dicter comment elles devraient être utilisées. Tiani a également critiqué vertement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qu'il a qualifié de marionnettes françaises servant les intérêts de l'ancienne puissance coloniale plutôt que ceux des nations ouest-africaines. Cette déclaration reflète un sentiment de méfiance et de résistance à l'influence française dans la région, un thème récurrent dans les débats sur la politique africaine. Tiani a catégoriquement rejeté la décision de la CEDEAO de prolonger la période de transition. Il a réitéré la ferme détermination du nouveau régime à ne pas céder aux pressions extérieures et a lancé un appel à l'unité nationale face à ce qu'il considère comme une tentative de néocolonialisme. Le 26 juillet 2023, nous avons marqué un tournant historique en mettant fin à la présence militaire française sur notre territoire. Notre position est claire. Nous ne céderons pas aux pressions extérieures. Face à ces défis, nous appelons le peuple nigérien à l'unité et à la résilience.
les accusations portées par le général Tiani ont suscité un vif écho en Afrique, ouvrant un débat essentiel sur la souveraineté des nations. Les révélations de Tiani ne se limitent pas à remettre en question les relations entre l'Afrique et l'Occident. En effet, elles invitent à une remise en cause en profondeur du rôle et de l'efficacité d'institutions comme la CEDEAO, dont la crédibilité est désormais mise à mal. Face à ces révélations, une prise de conscience collective s'opère en Afrique. Les nations du continent sont appelées à repenser leurs alliances, à renforcer leur souveraineté et à s'engager résolument sur la voie d'un développement économique et social durable, libéré de toute tutelle extérieure. Les actions du général Tiani et d'autres leaders panafricains incarnent une véritable renaissance pour un continent trop longtemps soumis à l'exploitation. Leurs révélations audacieuses ont mis à nu les mécanismes néocoloniaux qui ont entravé le développement de l'Afrique. Cette prise de conscience collective est en train de bouleverser l'ordre établi, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère où l'Afrique, maître de son destin, exigera le respect de sa souveraineté et de ses aspirations. Les révélations du général Tiani dépassent largement le cadre nigérien. Elles constituent un révélateur des défis systémiques auxquels l'Afrique est confrontée depuis des décennies, dans sa quête d'une véritable indépendance. Ces accusations, si elles sont avérées, mettent en lumière les mécanismes complexes et souvent occultes de l'exploitation coloniale et néocoloniale qui ont entravé le développement du continent. L'attitude courageuse de Tiani sonne comme un avertissement pour les nations africaines. Elle les invite à remettre en question leurs alliances traditionnelles, à demander des comptes à leurs dirigeants et à rejeter les systèmes qui les maintiennent dans une dépendance néfaste. Ce tournant historique marque un nouveau départ pour l'Afrique. Des leaders visionnaires comme Tiani sont en train de susciter une prise de conscience collective, démontrant que l'Afrique a les moyens de reprendre en main son destin et de bâtir un avenir meilleur. En dénonçant ces manœuvres et en résistant aux pressions extérieures, ils ouvrent la voie à un avenir où les richesses africaines serviront le bien-être de leur population. Le chemin sera long et semé d'embûches, mais comme le proclame Tiani, la souveraineté et le progrès valent bien tous les sacrifices. Cette entreprise néfaste ne saurait se concevoir sans la complicité d'autres puissances occidentales. Car si elles exerçaient des pressions suffisantes sur la France, celle-ci serait contrainte de renoncer à ses desseins. Mais leur silence complice démontre leur adhésion à un projet plus vaste. Affaiblir le Niger, discréditer son leadership et prouver au monde, à l'Afrique et au Nigeria en particulier, que nous sommes incapables de gérer nos propres affaires, que nous sommes condamnés à la dépendance et à la soumission. Certes, Allah est le Tout-Puissant et seul lui connaît l'issue de cette épreuve. Mais nous sommes convaincus que la vérité finira par triompher. La stratégie de déstabilisation mise en œuvre est d'une simplicité déconcertante. Il s'agit tout d'abord, comme je l'ai déjà évoqué, de financer, d'équiper, d'entraîner et de positionner des groupes terroristes aux frontières de notre confédération, non seulement celle du Niger, mais de l'ensemble des États membres. L'objectif ultime est clair, affaiblir et démanteler notre union. En effet, comment ne pas souligner la complicité de l'Union européenne dès la nuit du 25 au 26 octobre 2023, alors qu'ils procédaient à leur retrait du Niger, les forces françaises ont dissimulé du matériel militaire dans le bassin du lac Tchad. Parallèlement, elles ont établi des contacts avec des groupes terroristes, notamment l'aile Bekou dirigée par Abou et l'aile Ispé menée par Abou Moussa Allah. Cette collaboration avec des éléments extrémistes démontre clairement l'intention des Français de déstabiliser notre région. La France a proposé un pacte aux groupes terroristes, financement, entraînement et équipement militaire en échange de leur engagement à attaquer la République du Niger. Cette proposition a été assortie d'une condition supplémentaire: l'acceptation par ces groupes d'une occupation militaire française du bassin du lac Tchad, notamment de certaines îles stratégiques, dont l'identité reste volontairement obscure. Cette offre a été spécifiquement adressée aux deux principales factions de l'ancien Boko Haram de Youssouf Mohamed. C'est la fin de ce petit flash d'information. Si ce contenu vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne, partagez la vidéo et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci et à demain.